Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez extrêmement bien. J'ai plus beaucoup de voix en vrai parce que je viens de sortir de 4 heures de live. Depuis minuit et demi, on est en live sur ma chaîne YouTube. Bon là ça s'est arrêté, etc. Le trailer est arrivé. Sony m'a bloqué ma vidéo, mais c'est un bonheur. Enfin, elle a pas bloqué, mais elle a coupé mon live. Donc bon, c'est la vie, mais j'ai décidé de revenir en force. Le live était incroyable, la rediff est toujours disponible sur YouTube, vous pouvez la voir, c'était une dinguerie folle. J'ai jamais autant kiffé de toute ma vie, c'était complètement fou. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur le live, mais on n'est pas là pour ça les amis, on est là pour une vidéo seconde bien sûr de No Way Home. On va parler et on va surtout analyser brièvement, comme j'ai un peu l'habitude de le faire et comme j'ai déjà fait auparavant. On va analyser bien le trailer de Spider-Man No Way Home. Il n'y aura pas de montage de cette vidéo, il est 5h du matin, bien sûr, vous comprenez bien qu'actuellement j'ai envie d'aller dormir, sachant que je me lève à 8h. Donc les amis, on va tout simplement faire une analyse un petit peu du trailer de Spider-Man No Way Home, sachant que je l'ai déjà un petit peu analysé en live, mais pas mal de choses sont ressorties. Donc du coup les amis, et bien tout simplement on va pas réagir, mais on va analyser, parce que la réaction, je vous le rappelle, elle est disponible sur mon live qui est en rediffusion sur ma chaîne YouTube, que vous trouvez et bien juste à côté. Donc voilà tout. On va de suite passer sans une minute de plus à la petite analyse. Je vous le répète, c'est une analyse assez bref, je vais pas faire vraiment un truc poussé. Pour moi c'est vraiment la première analyse. Plus tard il y aura plein d'autres vidéos qui vont aller sur Spider-Man No Way Home, donc bien évidemment j'en profite, mais n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Tu peux également liker cette vidéo si elle te plaît et si elle te chauffe surtout. Et enfin on a eu ce putain de trailer les gars, enfin j'ai envie de dire, donc c'est beaucoup trop cool. Et puis on est parti pour cette fucking analyse trailer Spider-Man No Way Home. C'est l'heure, c'est le moment, it's time to go les gars. Et puis que du kiff les amis, on y est. Donc je le répète, c'est pas une réaction, c'est juste une analyse, petite analyse de choses que j'ai déjà vues, un peu repérées, etc. Donc let's go. Oh, look at this. This is a good one. Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females. Déjà là on a le premier plan, un plan Zendaya Peter, où justement on les retrouve. On va comprendre aussi dans la bande-annonce, et ça on va le voir un petit peu après, que justement la principale histoire de ce film là va se passer sur vraiment l'après Far From Home. Le fait que Peter Parker a été révélé aux yeux de tout le monde étant Spider-Man, et vraiment ça va avoir un impact énorme sur la vie de Peter, sur la vie de Mitchell Jones, sur la vie de Ned, sur la vie de tous les proches de Peter. Et ensuite voilà, on va en voir un peu plus après. Bon, on les voit toujours ensemble. Ah, ennemi public. Donc on a les premières scènes justement. Peter il est en prison, enfin il est en cellule de dégrisement, il y a un interrogatoire. Forcément, là on a vraiment les causes principales du fait que Peter il va être forcément interrogé. Il est accusé d'être Spider-Man, c'est pas autorisé. Enfin, il a fait des crimes, il a fait des choses comme voilà, Spider-Man l'a fait, il a les accords de Sokovie, il y avait tout ça. Donc forcément, il est arrêté parce que il est masqué, et ils ont trouvé qui c'était, et surtout il est accusé du meurtre de Mysterio. Donc alors que c'est pas vrai, hein, mais il est accusé de ça, donc accusé d'avoir tué quelqu'un qui était le héros pour certaines personnes. Donc forcément, c'est un meurtre, c'est illégal. Donc les conséquences sont là. Il est en interrogatoire, et peut-être Matt Murdock là. Why not? Voilà, on retrouve Mitchell, on retrouve on retrouve vraiment les problématiques qui vont être arrivées. C'est la vie autour de Peter. Voilà, on voit Dave avec la photo de Peter, on voit Ned. Vraiment, ses potes le suivent dans sa galère et sont autant dans la galère que lui. Cette scène, je trouve, elle est trop cool, justement, où Zendaya, Mitchell Jones serre la main à Peter. Et ça nous montre vraiment une forte liaison qu'il y a eu, qu'on n'avait pas forcément avant. Voilà, au lycée, c'est la merde aussi pour lui. Et donc, vu que c'est la merde pour lui, tous ses proches, il va trouver une solution. Et cette solution, c'est de faire oublier ce qui s'est passé. En voyant ça, il pense à Dr. Stephen Strange, motherfucker. So Peter, Voilà. Donc là, il rencontre donc Dr. Stephen Strange. On reconnaît la pop un peu. Donc par contre, on voit pas l'œil d'Agatomo. On voit que le Sanctum Sanctorium, il est rempli de neige. On sait pas vraiment pourquoi. À l'abandon peut-être depuis le retour d'Endgame. De toute façon, il a plus la pierre du temps. Donc est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? On sait pas vraiment. Il est en moon boot. I'm sorry to bother you, sir. please, we saved half the universe together. I think we're beyond you calling me sir. Okay, Steven. Ok, Steven. Donc là, il va lui demander une faveur. Feels weird, but I'll allow it.
là les gars, on voit pour la toute première fois le nouveau costume de Peter Parker, le costume donc en noir. On voit bien que c'est lui qui le porte du coup. Il parle de Mysterio et ce costume là, on va le revoir après, mais c'est bien sûr le costume qui permet de contrer Electro. On va le voir un peu, voilà, Bountiful avec Spider-Man, Mitchell Jones, vraiment ils sont liés, vraiment c'est ça qui est fou je trouve. Wong le retour. Il dit que c'est très dangereux. Et voilà, on va c'est ce qu'il va faire, on va expliquer après. Donc en gros, là pour ceux qui n'auraient pas compris, Stephen Strange va dire à Peter qui souhaite, en gros Peter souhaite faire oublier aux gens qu'il n'est pas Spider-Man, il ne veut pas savoir, il veut montrer aux gens que Spider-Man n'est pas lui, n'est pas Peter Parker, et donc il demande de l'aide à Strange pour que Strange justement fasse oublier ça. En revanche, c'est là où il y a un petit souci. Peter Parker, Spider-Man. Wait, everyone? Everyone, donc tout le monde. Can't some people still know? Et après, il va parler donc de Mitchell, de Ned, c'est-à-dire que même eux ne se rappelleront plus de lui. That's not how Et the ça, spell c'est works. triste. So MJ's gonna forget about everything we've ever been MJ va l'oublier, Stop tu vois, ouais, tampering c'est ce with the qu'il dit. spell. Oh my Et juste les effets spéciaux de là, c'est juste incroyable. C'est juste insane. god, Ned, he's my best friend. Oh, my Aunt May should really stop talking. Donc là, Doctor Strange a fait son tour de passe-passe. Et devinez quoi? À cause de ça, le multiverse arrive. Parce que ça doit être un nouveau sort un peu qu'il a appris, etc. Et du coup, ça a créé une brèche dans le multivers. What just Et happened? c'est après que tout commence. C'est une dinguerie, les amis. We tampered with the stability of Donc This Christmas, toujours à Noël, toujours le Baseline. 17 décembre. multiverse. Les effets sont incroyables. Vraiment, j'ai l'impression de voir un mix entre Doctor Strange 1 et Spider-Man Homecoming, enfin From Home, peu importe. Mais vraiment, dans les effets, c'est incroyable. Concept about which we know frighteningly little. À votre avis, Electro, première apparition d'Electro du coup. C'est évident, en vrai, là pour le coup, Electro, c'est pas très compliqué à deviner. Les éclairs sont jaunes et pas blancs, et pas bleus, pardon. Ils sont bien jaunes, donc du coup, bah, on le sait officiellement qu'Electro ne sera pas bleu, ça a été dit, mais bon, c'est la confirmation de la confirmée du confirmateur. Et du coup, elle a beaucoup d'effets spéciaux. Is you trying to live Attends. two different Doctor Strange, Spider-Man qui ont vraiment fait équipe. Alors là, très bonne question de ce qu'est ça. Je n'ai aucune idée. Il a pris une projection astrale dans la gueule, je sais pas pourquoi, et le retour de l'œil d'Agamotto qui m'a l'air vide quand même. longer Iron Spider toujours, de you retour. do it, the more dangerous. Alors, cette scène-là, Happy Hogan est là, ok, nice. Mais alors ici, il est impossible de savoir ce qu'il y a là. Petite théorie, je l'évoque. Pour moi, c'est soit le lézard, parce qu'on va voir dans la scène d'après que pour moi c'est le lézard. Mais en tout cas ici il y a une expérience un peu chelou je pense, ou alors une destruction de quelqu'un, juste une destruction dans le laboratoire. Moi j'aurais un peu vu, un peu comme la transformation de Norman Osborn on voit dans Spider-Man 1. Pour moi ça collerait un petit peu mais je suis pas sûr que ce soit ça. Donc vu qu'à mon avis c'est le Willem Dafoe et ça a été officialisé apparemment. Mais c'est bien Willem Dafoe. On va en parler après, on va trop vite là mais The on va more en parler dangerous it après. becomes. Ici, les amis, ici je souhaiterais juste revenir en détail sur ce personnage parce qu'on ne voit pas qui c'est. On ne voit pas qui c'est. Mais j'ai quelques idées concernant ce personnage. Et je trouve qu'on en voit même. Peut-être qu'on voit pas mal de choses en si peu de temps. Et que tout le monde n'aurait pas vu. Et donc je souhaiterais quand même passer en 0.25 et regarder. Donc Happy Hogan le regard. Et ensuite Spider-Man dans son dos. Est-ce que vous avez vu ou pas? Je remets là. On a le putain. Alors, on sait pas vraiment qui c'est. Le scorpion, le lézard. On sait pas du tout. Ça se pourrait que ce soit un des deux. Et on l'espère que ce soit un des deux. Moi, je dirais le lézard parce qu'on voit vraiment la queue un peu se dessiner. Là, on voit vraiment le truc s'étendre. Voilà, ici. Comme ça. Ça pourrait être Octopus, mais j'y crois pas parce que Octopus a les 4 bras. Et je trouve que là, ça fait vraiment une queue comme de lézard ou de scorpion. Pour moi, c'est un des deux. Le scorpion qui a été utilisé déjà dans Spider-Man Homecoming. Et potentiellement, du coup, le lézard qui serait potentiellement de retour de The Amazing. Donc à voir. Ensuite là, le nouveau costume de Spider-Man et surtout encore un nouveau truc qu'on pourrait analyser. Donc après cette scène là, potentiel teasing de méchant, on a encore du électro là, les éclairs d'électro donc bien jaunes. Et ici, on a comme une montagne de sable. Mais dis-moi, mais c'est étrange une montagne de l'éclair qui tape dans le sol, ça fait une montagne comme ça. Et bizarrement, mais on dirait qu'il y a des bras qui se poussent et comme un personnage qui sort. Ne serait-ce pas l'homme de sable partout? Alors vraiment aucune confirmation pour le moment, c'est full théorie, mais pour moi c'est l'homme de sable.
Je vous le dis honnêtement, pour moi c'est l'homme de sable, c'est Electro, c'est certain, ça c'est clairement sûr. Le personnage qu'on voit pas avant, on sait pas vraiment qui c'est. Et ensuite les amis, je pense que c'est le meilleur plan, celui-là. La putain de citrouille, de bombe de Norman Osborn. Elle est là. Elle est là. Norman Osborn est de retour dans Spider-Man No Way Home. Et plus précisément, Willem Dafoe est de retour en tant que Norman Osborn. C'est incroyable. Les amis, j'arrive pas à m'en remettre, mais c'est incroyable. Vraiment incroyable. Et donc du coup, ensuite on va juste remettre en vitesse de lecture normale parce que on arrive à la fin du trailer. On remet un peu de son bien sûr. On a quelqu'un qui parle. Et est-ce que, je sais pas exactement qui c'est, mais voilà, Octopus qui est là. Premières images d'Octopus. Hello, Peter. Hello Peter. Mec, ça va devenir un mème. Sur Twitter, il est déjà en tendance Twitter et tout. Le Hello Peter est incroyable. Il avait été teasé par pas mal de gens. Il a bien été là, le Hello Peter de Docteur Octopus. De retour. Il a l'air assez bizarre. Il a l'air d'avoir une gueule déformée. Peut-être que ça sera le soleil qui a explosé qui va être qui va répondre à ça. Et là Spider-Man qui se transforme en Iron Spider. Alors par contre juste du coup Strange qui fait un pouvoir magique pour éviter que les gens savent que Spider-Man c'est Tom Holland et enfin Peter Parker. Et puis il se transforme no joke devant tout le monde. Voilà, c'est tout ce que je souhaite dire, mais bon pourquoi pas hein. Et donc là Spider-Man No Way Home 17 fucking décembre. C'est putain, je suis désolé de bailler les gars, il est très tard, je pense que vous me comprendrez, mais c'est fou, c'est complètement incroyable. Et dans tout ce qu'on a vu là actuellement, on a Octopus. Premièrement, on a Octopus. On a juste ici. Attendez. On a juste. Ah, attendez, on n'y est pas encore. Juste ici. Hop. Juste ici, donc, le putain de gobelin. Ça fait 2. On compte, hein. Juste on compte. Ensuite, ici, on a potentiellement un troisième, le lézard au scorpion. Je mets en stand-by. On a Electro 4, l'homme du sable potentiellement 5. Ce qui ferait qu'il en manquerait plus qu'un. Est-ce que le sixième ne serait pas teasé là pour le moment, mais est-ce qu'il serait potentiellement là dans le film? Très bonne idée, on aurait peut-être les Sinister Six. C'est un truc de ouf, vraiment cette bande-annonce est juste insane les amis, elle est incroyable. Voilà, je suis. Quand j'ai vu cette bande-annonce, j'ai pété un plomb. Je vous dis, j'ai pété un plomb. C'est dispo dans le live, dans la rediff de live, etc. Mais c'était juste incroyable, les amis. Donc, on va faire un truc. Si cette vidéo vous a plu, parce que c'est la fin de cette vidéo, cette petite analyse, je vous l'ai dit, c'est une analyse assez courte, assez brève, comme j'aime bien les faire, assez rapidos, et ça fait plaisir. Les amis, on n'hésite vraiment pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, bien sûr. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, abonnez-vous. Et surtout, en commentaire, dites-moi votre hype, ce que vous avez envie de voir, qu'est-ce que vous voulez voir, qui, quoi, ou comment, dites-moi tout. Et surtout, si pour vous, il y a encore une surprise qu'on n'a pas vue, parce que je ne l'ai pas dit, parce que c'était pas analysé dans le trailer, mais on n'a pas vu Toby ou Andrew. Ce qui est logiquement normal, étant donné qu'ils ne vont pas les dévoiler première bande-annonce, c'est quasi impossible, ça aurait été trop risqué, ça aurait été trop triste, surtout de les annoncer. Donc, heureusement qu'ils les ont pas annoncés. On a juste eu une bonne annonce, un trailer incroyable. Je pense que je vais le regarder encore maintes et maintes fois. J'attends la VF aussi pour comprendre un peu plus de choses, parce que je suis pas très bon en anglais, mais en VF je comprendrai plus de choses, etc. Mais je pense avoir déjà fait un bon petit tour du propriétaire en vrai, donc assez global. Mais peut-être qu'une analyse un peu plus poussée sortira plus tard, mais ce sera plus sous forme de théorie, je pense en tout cas, parce que j'ai des théories qui fusent dans mon crâne. Mais là, actuellement, j'ai besoin de sommeil. Il est 5h18 les amis. Le soleil va se lever. Je me suis levé il y a 24 heures. Donc les amis, il est temps pour moi de rendre l'âme, les amis. Enfin, pas de rendre l'âme, mais juste d'aller dormir en gros. Bref, t'as capté. Mais en tout cas, écoutez, très bonne soirée, journée à vous, peu importe quand vous regardez la vidéo. Les amis, j'espère que vous avez kiffé ce trailer. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et c'est vraiment le moment de le dire, les gars. Des bisous. Ciao.